Vous avez probablement entendu parler des bienfaits de la souplesse, mais savez-vous vraiment pourquoi il est essentiel d'améliorer votre flexibilité et comment y parvenir efficacement chaque jour? Si vous voulez éviter la douleur, améliorer vos performances sportives ou même simplement vous sentir mieux dans votre corps au quotidien, cet article va vous guider à travers tout ce que vous devez savoir pour améliorer votre souplesse avec des étirements simples mais puissants. Avant de commencer, arrêtons-nous un instant sur une question importante. Pourquoi la souplesse est-elle si cruciale? En effet, la souplesse n'est pas uniquement une question d'apparence ou de spectacle. C'est bien plus que cela. En améliorant votre flexibilité, vous offrez à votre corps une plus grande amplitude de mouvement, ce qui permet de réduire le risque de blessure, d'améliorer la posture et même de diminuer le stress. Oui, vous avez bien entendu. Le fait de vous étirer régulièrement peut aussi être un excellent moyen de relâcher les tensions accumulées au quotidien. Mais voici le gros problème auquel la plupart des gens sont confrontés. Ils pensent qu'il faut être déjà souple pour faire des étirements. Ce n'est pas vrai. En fait, tout le monde peut améliorer sa flexibilité, quel que soit son niveau initial. Et même si vous êtes débutant, pas de panique, il existe des exercices adaptés à chaque corps et à chaque capacité. Imaginez un instant. Vous commencez la journée, vous êtes un peu raide après une longue nuit de sommeil, ou vous ressentez des tensions dans vos muscles après une journée de travail acharné. Et si vous pouviez vous débarrasser de toutes ces raideurs en quelques minutes seulement, c'est exactement ce que ces étirements quotidiens vont vous permettre de faire. Il s'agit de petites habitudes simples à ajouter à votre routine, mais qui auront un impact énorme sur votre bien-être physique et mental. Et le meilleur, c'est que vous pouvez commencer tout de suite, sans besoin d'équipement complexe, juste avec votre propre corps. Commençons par un étirement simple mais incroyablement efficace. L'étirement des ischio-jambiers. Vous savez, ces muscles à l'arrière de vos cuisses. Ils sont souvent négligés, mais jouent un rôle clé dans la mobilité de vos jambes et de votre dos. Si vous les gardez tendus, vous risquez de vous retrouver avec des douleurs lombaires ou des tensions dans les hanches. Prenez un moment chaque matin pour vous asseoir sur le sol, jambes tendues devant vous. Respirez profondément et commencez à vous pencher doucement en avant, en gardant le dos aussi droit que possible. Ne forcez pas. Laissez votre corps s'habituer à cet étirement. Vous sentirez progressivement la tension se relâcher dans l'arrière de vos jambes. Cet étirement va non seulement assouplir vos ischio-jambiers, mais aussi activer toute la chaîne postérieure de votre corps, de vos pieds jusqu'à votre dos. Si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez y ajouter un petit mouvement d'inclinaison latérale pour étirer encore plus. Ensuite, passons à un autre étirement tout aussi essentiel, les quadriceps. Ces muscles à l'avant de vos cuisses sont souvent sollicités dans des exercices comme la course, les squats ou même simplement en montant les escaliers. Pourtant, peu de gens pensent à les étirer correctement, ce qui peut entraîner des douleurs dans les genoux ou la région pelvienne. Pour étirer vos quadriceps, tenez-vous debout, puis attrapez votre pied avec votre main, en vous assurant que votre genou reste proche de celui de l'autre jambe. Vous devriez sentir un étirement au niveau de la cuisse. Cela va détendre vos quadriceps, améliorer votre posture et augmenter votre souplesse globale. Maintenant, parlons d'un étirement qui est souvent négligé, mais qui peut vraiment faire une différence dans votre flexibilité globale. L'étirement du bas du dos. Beaucoup d'entre nous passent la journée assis à un bureau ou dans des positions qui provoquent un taux des douleurs lombaires. Si vous voulez libérer la tension de cette zone, l'étirement du chat-vache ou cat-cow est idéal. En position à quatre pattes, alternez entre un dos rond, en inspirant, et un dos creux, en expirant. C'est un mouvement fluide qui permet de mobiliser toute la colonne vertébrale, de l'étirer et de la renforcer. C'est aussi un excellent moyen de détendre les muscles du bas du dos et de préparer votre corps pour une journée sans douleur. Mais ne vous arrêtez pas là. Un autre étirement incontournable pour améliorer votre souplesse est celui des hanches. Nos hanches ont tendance à se raidir après de longues périodes d'inactivité, notamment lorsque nous restons assis trop longtemps. Un bon étirement pour cette zone est la posture du pigeon, inspirée du yoga. Pour ce faire, commencez par vous mettre à genoux et placez une jambe devant vous, le genou plié à 90 degrés. L'autre jambe reste tendue à l'arrière. Abaissez doucement votre torse vers le sol tout en gardant votre dos droit. Cet étirement cible non seulement les hanches, mais aussi les fessiers et la cuisse, vous aidant ainsi à réduire les tensions et à améliorer la mobilité. Vous pouvez également intégrer dans votre routine l'étirement des épaules et du haut du dos.
Beaucoup de personnes ressentent des douleurs dans cette zone à cause de la mauvaise posture, surtout lorsqu'on est devant un écran pendant de longues heures. Une manière simple de soulager cette tension est de croiser vos bras devant vous et de tirer doucement sur vos coudes pour étirer le haut de votre dos et vos épaules. Un autre mouvement efficace est de lier vos mains derrière votre dos et de lever les bras pour ouvrir votre poitrine. Ces étirements aident à maintenir la mobilité des articulations et à prévenir les douleurs liées à la tension musculaire. Les étirements de la colonne vertébrale ne doivent pas être oubliés non plus. Un excellent moyen de maintenir une bonne souplesse de la colonne est l'étirement en torsion. Allongez-vous sur le dos, puis amenez vos genoux vers votre poitrine et laissez-les tomber lentement d'un côté, tout en tournant votre tête de l'autre côté. Ce mouvement permet de mobiliser toute la colonne vertébrale et d'améliorer sa flexibilité. Il aide également à relâcher les tensions dans le bas du dos et les hanches. Maintenant, vous vous demandez probablement, combien de temps faut-il pratiquer ces étirements chaque jour pour voir des résultats? Eh bien, la réponse dépend de votre corps et de votre niveau de flexibilité actuel, mais en général, essayez de consacrer entre 10 et 20 minutes par jour à ces étirements. Ce n'est pas un énorme investissement de temps, mais vous serez surpris de voir à quel point il peut transformer votre flexibilité en quelques semaines. Plus vous vous y tenez régulièrement, plus vous constaterez des améliorations. L'une des clés pour obtenir des résultats durables est de pratiquer ces étirements tous les jours, ou du moins plusieurs fois par semaine. Si vous sautez des jours, vous risquez de perdre la progression que vous avez accomplie. Rappelez-vous, la constance est essentielle. Mais ne soyez pas trop dur avec vous-même si vous ratez une séance. L'important est de revenir sur la bonne voie dès que possible. En intégrant ces étirements dans votre routine quotidienne, vous allez non seulement améliorer votre souplesse, mais aussi renforcer votre corps dans son ensemble. Vous serez plus détendu, moins sujet aux douleurs musculaires et plus mobile dans vos activités quotidiennes. Et vous savez quoi? Cela peut même avoir un effet positif sur votre humeur et votre énergie. Donc, si vous avez pris l'habitude de négliger les étirements, il est grand temps de changer cela. En les pratiquant tous les jours, vous allez sentir la différence non seulement dans votre corps, mais aussi dans votre esprit. Alors, prenez quelques minutes chaque jour pour vous étirer. Vous méritez de vous sentir mieux et d'être plus flexible dans tous les aspects de votre vie. Alors, maintenant que vous savez à quel point il est important d'améliorer votre souplesse avec des étirements quotidiens, il y a une question qui revient souvent. Combien de temps faut-il attendre pour voir des résultats? Vous avez commencé à étirer votre corps chaque jour, mais peut-être que vous vous demandez si vous faites tout correctement, ou si vous allez vraiment ressentir une différence dans votre flexibilité. Eh bien, la réponse n'est pas aussi simple qu'un oui ou non. En réalité, cela dépend de plusieurs facteurs, votre niveau de souplesse actuel, la régularité de votre pratique, et même la manière dont vous vous étirez. Alors, avant tout, il faut comprendre que la souplesse est un processus progressif. Pour certaines personnes, les résultats peuvent être visibles dès la première semaine, mais pour d'autres, cela pourrait prendre plusieurs mois de travail quotidien pour constater des améliorations significatives. La patience est la clé, mais ne vous inquiétez pas, si vous restez constant, vous allez voir des progrès. Il est aussi important de noter que votre corps s'adapte au fur et à mesure que vous le travaillez. Chaque étirement vous rapproche un peu plus de votre objectif. Une autre question que vous pourriez vous poser est « Est-ce que je peux me blesser en faisant des étirements ?» C'est une question légitime, surtout quand on commence à étirer des muscles qu'on n'a pas l'habitude de solliciter. La réponse est oui, il est possible de se blesser, mais la probabilité de cela est très faible si vous suivez certaines règles de base. D'abord, ne forcez jamais un étirement. Si vous ressentez une douleur aiguë, arrêtez immédiatement. La différence entre un étirement confortable et une douleur dangereuse est importante. Vous devez sentir la tension, mais pas de douleur. Si vous forcez trop votre corps dans une position, vous pouvez provoquer des blessures aux muscles, tendons ou ligaments. C'est pourquoi il est essentiel de toujours faire vos étirements avec un mouvement contrôlé et progressif. Une autre question qui revient fréquemment est « Combien de fois par semaine devrais-je faire ces étirements ?» La réponse idéale est tous les jours, mais cela dépend aussi de votre emploi du temps et de vos objectifs. Si vous êtes pressé par le temps, essayez de consacrer au moins 3 à 4 jours par semaine à vos étirements. Mais, soyons clairs, plus vous pratiquez, plus vous obtiendrez de résultats. Il n'est pas nécessaire de passer 1 heure complète à faire des étirements. En fait, même 15 à 20 minutes par jour peuvent suffire pour constater des améliorations substantielles au bout de quelques semaines. Le plus important, c'est la régularité.
Et même si vous ne pouvez pas faire une séance complète, quelques minutes par jour, c'est mieux que rien. Vous vous êtes sûrement demandé, est-ce que les étirements sont bénéfiques après l'entraînement? Et la réponse est un grand oui. En fait, faire des étirements après l'exercice est un excellent moyen de détendre les muscles et de réduire le risque de douleurs musculaires et de blessures. Après une séance d'entraînement, vos muscles sont plus chauds et plus souples, ce qui signifie qu'ils sont plus réceptifs aux étirements. Faire des étirements après l'exercice peut également améliorer la récupération en aidant à augmenter la circulation sanguine dans les muscles sollicités. Mais qu'en est-il des étirements avant l'exercice? Devrait-on aussi les inclure dans sa routine d'échauffement? C'est là que les avis peuvent diverger. Les étirements statiques, c'est-à-dire ceux où vous maintenez une position pendant 15 à 30 secondes, sont souvent déconseillés avant l'exercice. En effet, des études ont montré que les étirements statiques, avant l'entraînement, pouvaient diminuer la performance musculaire, en particulier pour des sports nécessitant de la force ou de l'explosivité. Cependant, les étirements dynamiques sont une excellente option avant de commencer votre activité physique. Ces étirements impliquent des mouvements contrôlés qui préparent les muscles à l'effort, comme les balancements de jambes, les rotations du tronc ou les étirements actifs. Cela prépare vos muscles à être plus souples tout en activant votre corps de manière fluide et fonctionnelle. Si vous êtes encore un peu hésitant sur la manière de progresser dans vos étirements, laissez-moi vous donner quelques conseils pour vous aider à aller plus loin. Il est facile de se dire qu'on ne voit pas de progrès parce qu'on ne s'étire pas assez profondément ou pas assez longtemps. Pourtant, parfois le secret réside dans la progression graduelle. Quand vous vous étirez, ne cherchez pas immédiatement à aller jusqu'à la limite de vos capacités. Commencez doucement et augmentez progressivement la durée et l'intensité des étirements au fur et à mesure que votre corps s'adapte. Un petit conseil, concentrez-vous sur la respiration. Une respiration profonde et régulière pendant vos étirements aide à relâcher les tensions et permet d'aller plus loin dans l'étirement sans forcer. N'oubliez pas, chaque petite avancée est un pas vers une meilleure souplesse. Un autre aspect qui soulève des interrogations est « puis-je me concentrer uniquement sur certaines zones du corps ?» Par exemple, peut-on négliger certains groupes musculaires, comme les bras, au profit des jambes ou du dos? C'est une question importante, car tout le monde a des zones de tension spécifiques qu'il souhaite améliorer. Bien qu'il soit possible de cibler des muscles spécifiques, il est préférable de travailler l'ensemble de votre corps pour un meilleur équilibre. La souplesse globale est celle qui vous apportera les plus grands bénéfices à long terme. Si vous négligez une zone du corps, cela pourrait entraîner des déséquilibres musculaires et affecter votre posture, ce qui pourrait mener à des douleurs à long terme. Il est donc important de ne pas se concentrer uniquement sur une zone et de veiller à faire des étirements pour chaque partie de votre corps. Et enfin, une question qui trouble beaucoup de gens est « que faire si je n'arrive pas à atteindre les positions d'étirement ?» Si vous êtes encore trop raide ou que vous avez du mal à atteindre certains étirements, ne vous découragez pas. Il existe des outils qui peuvent vous aider à progresser. Par exemple, vous pouvez utiliser des bandes de résistance ou une sangle de yoga pour vous aider à augmenter l'amplitude de vos mouvements et maintenir les positions plus longtemps. Avec le temps, vous allez remarquer que votre corps devient plus souple et ces outils seront moins nécessaires. Il suffit de rester persévérant et de pratiquer régulièrement. Alors, rappelez-vous, tout ça ne se fait pas du jour au lendemain. La souplesse est une compétence que vous pouvez améliorer avec de la constance, de la patience et une approche progressive. N'ayez pas peur de prendre votre temps, d'écouter votre corps et de célébrer chaque petite victoire. En intégrant ces étirements dans votre quotidien, non seulement vous allez améliorer votre souplesse, mais vous allez aussi vous sentir mieux dans votre peau, plus détendu et prêt à relever les défis de la vie.